cet après-midi ensemble. Le Saint-Esprit vous ordonne de vous lever. Alléluia. C'est sur le chiffre 3. Alléluia. On va partir d'ici. Même si on commence à acclamer, Dieu est très fort par ici. Acclamez très fort le Seigneur, les Seigneurs. Après la vie de Bravo, acclamez très fort le roi de roi. Après la vie de Seigneur, acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, le Saint-Esprit, pasteur, ton témoignage va amener au moins 10 personnes ici dimanche. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux seulement que tu élèves encore ta voix cet après-midi pour dire merci à l'Éternel ton Dieu. Dis merci parce que tu es compté parmi son peuple. Dis merci parce que toi, tu es là en ce jour. Parce que son programme, parce que son projet, parce que son miracle va s'opérer dans ta vie. Dis merci à l'Éternel ton Dieu. Celui-là qui te donne le nom de bénédiction, le système, dans ce grand moment de guérison. Élève ta main et dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à l'Éternel de Dieu. Élève ta main et dis merci. Le Seigneur nous bénisse, merci cet après-midi. Papa, nous savons que tu vas faire les grandes choses encore au milieu de nous. Nous savons que tu vas encore remplir les merveilles. Tu vas remplacer les batailles. Que cet esprit ne soit pas remplacé dans ta vie. Que cet esprit ne soit pas remplacé dans ta vie. Refuse de partir ici sans que le Saint-Esprit ne te saisisse. Refuse de partir ici sans la présence de l'Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit, je t'invite à ma marque cet après-midi. Saint-Esprit, viens prendre ton palais, Seigneur. Saint-Esprit, laisse-la lâcher, laisse-la manifeste-toi. Saint-Esprit de tes cieux, je vais voir ta gloire. Saint-Esprit de tes cieux, je vais voir ta gloire. Je vais pouvoir te donner l'élection. C'est ta joie. Amen. Le chant tout à l'heure disait, je connais ces merveilles, c'est pourquoi je le lis. Moi je te dis que je connais cette âme. Alléluia. Bien aimé, vous pouvez avoir 10 femmes de Dieu, 20 femmes de Dieu, 30 femmes de Dieu. Ce qui fait la différence entre les serviteurs de Dieu, c'est l'onction. La femme que je vais te présenter cet après-midi. Alléluia. C'est une femme, mais qui a l'onction d'un homme. C'est une femme, mais qui a l'esprit d'un homme. La chose arrive. La chose s'accomplit. C'est une particulier dans cette femme. C'est que chante pour nous. Chante-leur. Chante-leur. Parce que tu passes Laissons nos têtes, nous allons prier. Père de gloire, je te loue, je te rends grâce pour ce que tu as fait pendant ces 3 jours de séminaire. Je lis, j'enchaîne, je ligote, je me note. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans ce lieu, soit magnifié, soit élevé, que quelqu'un dise Amen. Libre de l'onction par la méditation des Écritures. Plusieurs personnes m'ont posé la question, ce thème sort où encore? Qu'est-ce que ça veut dire siphonner? Mais laisse-moi te dire que siphonner, c'est extraire un contenu à partir d'un réservoir plein à l'aide des siphons et le transférer dans un récipient, dans un réservoir vide. C'est ce qui se produit quand on médite la parole de Dieu. Amen. Quand tu médites sa parole de Dieu, c'est en ce moment que tu extrais l'onction. Parce que la parole de Dieu, c'est l'onction. L'onction se trouve dans cette Bible. Et à
chaque fois que tu es en contact avec cette onction, avec cette parole, c'est l'huile, c'est l'onction de Dieu que tu es en train d'extraire. Alléluia. Cet après-midi, nous allons commencer par le sous-thème qui est intitulé la définition de l'onction. Parce que avant de siphonner, il faudrait que toi et moi, nous sachions d'abord quelle est la définition de l'onction. Mesdames et messieurs, plusieurs personnes m'ont posé la question pour savoir c'est quoi l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? Mais cet après-midi, j'ai l'honneur de te dire, l'honneur m'a été donné par le Saint-Esprit pour te dire que l'onction, c'est la force indispensable dans la vie des croyants et plus même dans la vie des serviteurs de Dieu. Alléluia. Sans elle, ta vie et ton ministère seront une source constante de frustration et d'irritation. Alors tu as besoin d'avoir l'option dans ton ministère si tu veux avancer. Tu es un croyant, oui, tu as besoin de l'onction. Mais si tu es un serviteur de Dieu qui veut faire des exploits, aller de nation à nation, prêcher la parole de Dieu, prophétiser de la part de Dieu, tu as besoin d'être siphonné, tu as besoin d'avoir l'onction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Là, je suis en train de définir ce que c'est que l'onction. Alors, l'onction est la puissance de Dieu qui ôte le fardeau et qui détruit aussi le joug. C'est ainsi que notre prophète Ésaïe nous le définit dans la parole de Dieu. Ésaïe 10, verset 27. Est-ce que nous pouvons le voir ensemble? Nous parlons de la définition de l'onction. Ésaïe, verset 27, il est écrit. En ce jour, dis à celui qui est à côté de toi, en ce jour, dis-le-lui encore. Est-ce que tu peux le lui répéter? La parole nous dit en ce jour. Nous avons besoin de commencer quelque chose. La parole nous dit en ce jour. En ce jour, Oui. son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Ton fardeau sera ôté du dessus ton épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la parole nous le dit, c'est qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un fardeau. Mais cet après-midi, ta venue ici va permettre que le Saint-Esprit ôte ce fardeau de ton épaule. Oui. Et son jour de dessus ton cou. Et ton jour de dessus ton cou. De dessus ton cou. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce genre de choses. Alléluia. La Bible a dit en ce jour. La Bible ne nous a pas dit demain. Ça fait combien d'années que tu traînes ce fardeau? Oh, j'ai mal dormi, j'ai mal au cou, j'ai quelque chose qui marche. Mais ce jour, en ce jour, cet après-midi, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta vie. C'est la hauteur de ton épaule. Amen. Et la grâce fera éclater le jour. Amen. La graisse. Nous tous, nous avons des portes. Nous voyons les mécaniciens. Chaque mécanicien a toujours une boîte de graisse à côté de lui. Parce que quand la pièce ne marche pas bien, la pièce a besoin de graisse pour que ça puisse bien couler. Alléluia. Tu as besoin de cette graisse qui est l'onction de Dieu. Alléluia. Ici, le mot hébreu pour onction est shemen, qui veut dire la graisse. Shemen veut dire la graisse. Tu as besoin de cette graisse. Alléluia. L'onction est la présence de Dieu. À chaque fois que la présence de Dieu est quelque part, quelque chose de merveilleux
et d'extraordinaire se produit. Oh, est-ce que je m'adresse à un peuple de Dieu cet après-midi? Laisse-moi te dire que la présence de Dieu est dans ce lieu cet après-midi. Et quand la présence de Dieu est dans ce lieu, comme cet après-midi, les démons, il n'y a pas de démonstration avec les démons. Ils ne plus se lèvent et ils s'enfuient d'eux-mêmes. Parce que la présence de Dieu est manifestée dans ce lieu. Alléluia. Pourquoi la mer rouge a cédé le passage aux enfants de Dieu? Tout simplement, la présence de Dieu était là, c'est pour cela, la présence manifestée de Dieu était là, c'est pour cela, il a libéré la voie aux enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons voir le psaume 118 à partir du verset 1 au verset 1 à 8? Psaume 114. C'est ça, verset 1 à 8. Psaume 114, verset 1 à 8, il est écrit: Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna des peuples barbares, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Est-ce que tu peux reprendre mon évangéliste, s'il te plaît? Amen. Nous avons des problèmes. Pourquoi la mer s'est enfuie? Parce que la présence de Dieu était là. C'est pour cela que la mer s'est enfuie. Bien aimé, les sorciers de ton quartier, à partir d'aujourd'hui, quand il verra la présence manifestée de Dieu dans ta vie, il va commencer à te fuir. Ce sorcier, quand tu te verras face à face que tu vis en face, il va changer de route à cause de la présence de Dieu qui est dans ta vie. La présence manifestée de Dieu dans ta vie, ça fait changer de langage à tes ennemis. Oui, mon évangéliste. Avec cette présence manifestée de Dieu, et la mer a commencé à s'enfuir. Hey, bien-aimé, cherche à avoir l'onction. La parole a dit dans la vie d'un croyant, c'est bien tu as l'onction, mais pour les serviteurs de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, tu as besoin de l'onction pour aller de l'avant, pour sortir, pour chasser les démons. Tu as besoin de l'onction pour guérir les malades. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la présence manifestée de Dieu dans ta vie. Amen, mon évangéliste. Le Jourdain retourna en arrière. Hey! Alléluia! Oh, moi j'aime bien l'onction. Quand je parle de l'onction, je suis à l'aise. Parce que quand mon ennemi me voit, même s'il est en train d'ouvrir la porte, il est obligé de retourner en arrière à cause de la présence manifestée de Dieu qui est en moi. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Oh! Les montagnes sautèrent comme des béliers. Voyez-vous que les montagnes se mettent à sauter à cause de la présence de Dieu qui est dans ta vie, qui est dans ma vie. Les collines comme des agneaux. Car tu mets pour t'enfuir. Quand tu mets pour t'enfuir, n'est-ce pas c'est toi qui disais que je vais voir comme à l'église va marcher. Quand tu me tenais pour t'enfuir, viens maintenant. La présence manifestée de Dieu est sur moi. Viens maintenant. Pourquoi tu t'enfuis? Car tu mets pour t'enfuir. Jourdain pour retourner en arrière. Alléluia. Le Jourdain est obligé de retourner en arrière parce que la présence de Dieu est manifestée dans ta vie. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur. Ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang. Oh, alléluia, prends cette prophétie. Ton rocher sera changé en étang. Ton rocher sera changé en étang. On changera ton
change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Alléluia. Amen. Oh, j'aime bien l'onction. J'aime bien l'onction. La parole te dit que le roc sera changé en source d'eau. Ça veut dire que si tu n'avais pas l'argent, à partir de l'onction qu'on va te transférer cet après-midi, ta vie va changer. L'argent qui manquait te viendra te dire bonjour, bonsoir. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, connecte ce passage. Le psaume 114, verset 1 à 8. Connecte-le au psaume 77, verset 16 à 18. Est-ce que tu peux le connecter? Psaume 77, verset 16 à 18. Psaume 77, verset 16 à 18, il est dit, par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les autres ont vu, oh Dieu, les autres ont vu, elles ont tremblé. Alléluia. Amen. Quand même si les autres tremblent, à plus forte raison, toi, tu seras obligé de trembler. Alléluia. L'ennemi, ton ennemi est obligé de trembler. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrent. Le tonnerre retentit dans les nues. Et des flèches volèrent de toutes parts. Alléluia. Amen. Même quand ton passage, quand tu passes, les flèches volent de toutes parts. Parce que la présence manifestée de Dieu, qui s'appelle onction, est dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Par conséquent, l'onction est la présence de Dieu qui donnera la solution à tes échecs, qui donnera la solution à tes problèmes, qui donnera la solution à ta santé. Nous parlons de la définition de l'onction. L'onction est la transmission de la grâce de Dieu et une couronne. Alléluia. L'onction, c'est recevoir dans ta vie la capacité de Dieu d'accomplir son œuvre. Parce que tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu si tu n'as pas d'onction, si tu n'es pas onctionné. Tu vas aller jusqu'où avec l'œuvre de Dieu? C'est la capacité surnaturelle transmise par Dieu à un instrument soumis pour accomplir son œuvre. Ta vie. Il s'agit de la consécration et du lieu de ton couronnement. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire 1 Samuel 10, verset 1? 1 Samuel 10, verset 1. Verset 1. 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Il est écrit. 1 Samuel chapitre 10, verset 1, il est écrit. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ton héritage? L'Éternel t'a oint pour que tu sois le chef de ton héritage, que tu sois le chef de famille dans ta vie. Alors, si tu acceptes cette parole, donne une foi d'acclamation et pousse le cri de joie, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le sang était répandu sur sa tête pour qu'il soit le chef de famille. Alléluia. Lisons le psaume 133, verset 2. Il est écrit, c'est comme une huile précieuse qui, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur
sur la barbe d'Aaron, Oui. qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand cette huile d'onction tombe sur ta tête, quel que soit le fardeau qu'on a posé sur ton épaule, sur ta tête, l'onction part d'abord de la tête, ça vient sur les épaules et ça se passe jusque sur tes vêtements et jusque dans tes pieds. Le démon n'a plus de place, il est obligé de s'enfuir. Alléluia. Lisons Lévitique 21, verset 12. Lévitique 21, verset 12. Lévitique chapitre 21, verset 12. Il est écrit: il ne sortira point du sanctuaire. Quand une onction est sur ta tête, ça veut dire que ne fais plus marche arrière. Tu dois servir Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne dois plus sortir du sanctuaire. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Oh, alléluia. Amen. C'est une couronne sur toi. C'est pour cela que tu ne dois plus t'amuser n'importe comment. Les gens qui te connaissaient hier doivent voir un changement dans ta vie. Parce qu'il y a une grâce que Dieu a mis sur ta tête. Il y a une couronne que Dieu a mis sur ta tête. Alléluia. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Amen. Oh, bien-aimé, nous sommes sur la définition de l'onction. L'onction est la main de Dieu qui ôte l'œuvre de Satan. L'onction est la main de Dieu qui ôte l'œuvre de Satan. La main de Satan apporte quoi dans ta vie? Ça ne t'apporte que la destruction, la paix, l'échec, tandis que l'onction, quelqu'un peut dire l'onction. Est-ce que tu peux dire onction? Tandis que l'onction, c'est la main de Dieu qui enlève les mains de Satan dans ta vie. Amen. À chaque fois que la Bible parle de la main de Dieu, elle fait référence aux démonstrations magnifiques de sa capacité de sauver quelqu'un. Quand on dit la main de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Ça peut te délivrer. Quand la main de Dieu est sur toi, tu peux trouver ta guérison. Quand la main de Dieu est sur toi, l'échec devient maintenant des bonnes choses dans ta vie. Quand la main de Dieu est sur toi, toi qui étais célibataire, tu as dit à trouver le mari. Toi qui étais chômeur, tu changes de nom parce que la main de Dieu est sur toi. Satan a proclamé dans ta vie que tu seras célibataire toute ta vie. Mais la main de Dieu est sur toi cet après-midi pour te dire que non, tu vas te marier. Toi qui n'as pas d'enfant, tu auras d'enfant parce que la main de Dieu est sur toi. Hier, elle n'était pas sur toi. Mais cet après-midi, il y a une grâce. Je vois une grâce dans cette salle. La grâce de Dieu est dans cette salle. Elle est dans cette salle. Et elle pose une couronne sur ta tête. Alléluia. Alors je disais que à chaque fois que la Bible parle de la main de Dieu, elle fait référence aux démonstrations magnifiques de sa capacité à sauver quelqu'un. Avec l'onction, alors l'onction apporte une délivrance. Nous avons vu cette délivrance dans Juge 14, verset 6. Quand Samson partait avec ses parents pour aller voir sa fiancée, le lion, le Satan s'est mis à travers le chemin. Mais Satan avait la mémoire courte. Satan ne savait pas que Samson était un homme qui avait
Juge 14, verset 6. Juge chapitre 14, verset 6, il est écrit. Juge chapitre 14, verset 6, il est écrit. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel te saisit. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Les gens qui te connaissaient hier se demandent, mais qu'est-ce que devient cette femme? Qu'en devient cet homme? Mais oui, cette femme a changé. Parce que l'action de Dieu est créative en elle. L'action de Dieu l'environne. C'est une autre femme. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. On arrête là. Nous sommes toujours dans l'onction. L'onction est le soutien de Dieu. Il faudrait que nous connaissions toutes ces choses, toute la définition de l'onction, une partie de la définition de l'onction. C'est ainsi que quand il y aura siphonnage, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Comme ça, tu pourras ouvrir ta bouche pour prier avec foi, afin que cette onction puisse t'habiter, que cette onction puisse t'abonner. Alléluia. L'onction est le soutien divin. L'onction, c'est aussi Dieu qui soutient, qui te soutient. Lorsque Dieu te soutient, rien, je dis bien rien et rien ne peut t'arrêter. Quand l'onction de Dieu est sur toi, quand tu prends une décision pour faire les affaires de Dieu, le business de Dieu, ça ne peut que marcher parce que l'onction de Dieu te soutient. Quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Tu ne peux pas échouer quand Dieu te soutient. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Moi j'ai pris cette parole, cette promesse, je l'ai attachée à mon cou. Tant que je vivrai, alors personne ne tiendra devant moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien aimé, l'onction c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand cette onction est sur toi, oh Seigneur, toi qui m'as parlé de l'onction, je me souviens, le 27 novembre, sois bénie ma fille, le 24 novembre, la prophétesse a parlé de l'onction. Et elle m'a dit que l'onction, que tu me soutiens, l'onction de Dieu me soutient. Soutiens-moi dans ces épreuves. Pourquoi me laisses-tu tomber? Il ne peut pas laisser sans venir donner solution à ton problème. Amen. Alléluia. L'onction est la protection et l'établissement divin. L'onction est la protection et l'établissement divin. Nous pouvons le voir dans le psaume 89, verset 21 à 24. « 89, 21 à 24. Psaume 89, verset 21 à 24. Il est écrit. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Mon serviteur. Mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Oh, alléluia. Son huile sainte ne oint pas n'importe qui. Mais quand il te choisit, il ne peut que te oindre. Et pas avec n'importe quelle huile, mais une huile sainte, une huile fraîche qui doit changer ta vie, qui doit faire la différence entre toi et tes frères. Voyez, j'aime bien David et son frère Eliab qui était un général. Mais la différence
vide. Seigneur, je suis dans ton champ. Tu me soutiens. Viens me soutenir. Quel que soit, ils peuvent être des légions. Mais moi, je sais que Dieu, l'onction qu'il a mis sur moi, il me soutient. Rien ne pourra me nuire. Parce qu'il m'a donné l'onction. Il m'a dit, je peux marcher sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. À cause de l'onction de l'huile sainte qu'il a mis sur ma tête. Oui. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne peut pas te surprendre. Non. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est ta protection. L'onction de Dieu t'établit. Amen. Et le méchant ne l'opprimera point. Ouais. J'écraserai devant lui ses adversaires. Oh, alléluia. Quand tu pries, rien ne va. La maladie, tu dis Seigneur, viens écraser. La maladie, c'est mon adversaire. La maladie m'empêche d'aller à l'église pour te prier alors que tu as mis l'onction sur ma tête. Viens écraser mon ennemi. Viens écraser l'ennemi qui m'empêche d'aller à l'église. Amen. Nous parlons de l'onction. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Alors, nous allons parler des différents mots hébreux et grecs pour onction. Alléluia. Alors en hébreu, l'onction c'est machak. Machak, M-A-S-H-A-C-H. Un des mots hébreux pour oindre est machak. Cela veut dire quand on t'enduit l'huile, on te masse avec l'huile afin de dégager un parfum. Quand tu as oint l'huile, quand tu vois que ça ne va pas, tu as l'onction, l'huile d'onction sur toi. Tu te masses, tu te douches bien à l'eau chaude. Et comme crème, tu prends l'huile d'onction, tu te masses et tu dors. Le démon est obligé de s'enfuir. S'il y a quelque chose qu'on a médité dans ta vie, ça ne plus ce chemin à cause de ma chaque. Amen. C'est à partir de ce mot hébreu que l'on obtient le mot Messie qui veut dire ouais. Alléluia. Être oint indique que la substance et le toucher de Dieu sont sur ta personne. Quand quelqu'un dit je suis oint, la présence de Dieu est sur ta personne. Alléluia. Maintenant en grec, d'Achel, D-A-S-H-E-L, d'Achel. Comme la parole le dit, dans le psaume 23, tu oignes ma tête et ma coupe de bord. C'est ça la chaîne. Alléluia. Quand Ésaïe 9, verset 8 dit ceci, quand tout le temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Mais si l'huile manque sur ta tête, les démons sont obligés de venir jouer avec toi. Les démons sont obligés de venir jouer avec tes enfants. Un père de famille, une mère de famille, tu dors, tu n'as pas oué tes enfants, tu n'es pas un père, tu n'es pas une mère, tu dois les mettre sous la protection divine. Si tu es oué, tu dois également oué de tes enfants. Dachel signifie être gros, être prospère. Quand l'onction de Dieu touchera ta tête, ta coupe ne sera jamais vide. Ton congélateur ne sera jamais vide. Quand l'huile de Dieu est sur toi, la l'onction de Dieu, comprends que Dieu veut que tu sois oint de la tête aux pieds. Alléluia. Est-ce que nous avons compris cet après-midi la définition de l'onction? Nous pouvons nous lever pour prier.
prier. Amen. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes venus cet après-midi. Amen. Demain, amène 5 personnes. Nous continuons le séminaire demain à la même heure, mais 16h30, soyez à l'heure. Dimanche, ce sera à partir de 9h. Et nous allons clôturer avec la Sainte Seine. Alléluia. Lève-toi demain au ciel pour rendre la bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que tes mains soient bénies, que tout ce que tes mains touchent trouve une bénédiction. Que l'Éternel bénisse toutes tes entreprises. Que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne frétillent point et qui donne les fruits à chaque saison. Que tout ce que tu fais soit béni au nom puissant de Jésus. C'est ainsi que vous êtes bénis cet après-midi. Que Dieu bénisse. Amen. Rendez-vous à 16h30. Que Dieu vous bénisse à l'après-midi.